La morale de l'info. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas, bonjour Adréa, essentiel et complémentaire. Pour aller plus loin sur l'éducation lors du prochain quinquennat, je proposerai d'étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. C'est la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui l'a déclaré dans un tweet qu'elle a publié il y a quelques jours. Oui, alors effectivement, mais l'intention est magnifique, c'est la méthode qui coince. Comment ça ? Eh bien, s'il suffisait d'abolir le décrochage scolaire pour que tous les enfants soient soudain scolarisés, ce serait merveilleux. S'il suffisait de façon générale de réprimer une situation qu'on regrette pour que la situation s'arrange aussitôt, les ministres seraient des dieux. Et ça, c'est tout le problème de Najat Vallaud-Belkacem. Depuis qu'elle est au pouvoir, elle met le mal hors la loi. Qu'est-ce que vous voulez dire, mettre le mal hors la loi ? C'est très simple. Prenons un autre exemple. La prostitution est un scandale ? Pas de problème. Abolissons-la. Et par conséquent, après 5000 ans d'existence, elle disparaîtra d'un seul coup. Or, est-ce que la prostitution a diminué d'une seule passe depuis que notre ministre, au nom de la dignité des femmes, a décrété qu'aucune prostituée n'était heureuse ni consentante et qu'il fallait pénaliser le client ? Je ne suis pas expert en la matière, mais je dirais que non. Eh bien, bien sûr que non. Bien sûr que non. En démocratie, c'est mal se saisir d'un problème que de vouloir le résoudre en le supprimant. Or, cette tentation porte un nom, on appelle ça le cratilisme. Le cratilisme, c'est sûrement une maladie très grave, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le cratilisme ? Le cratilisme, mon Thomas, qui est très grave et qu'on doit à Platon, c'est l'illusion que les mots sont en relation directe avec les choses qu'ils désignent. Pour le dire plus simplement, que le mot et la chose sont une seule et même chose. Par exemple, quand François Hollande décide, au nom de la lutte contre le racisme, de supprimer le mot race de la Constitution, comme si la dissipation du mot valait suppression du sentiment, il fait du cratilisme. Quand Nicolas Sarkozy présente l'acquisition de la nationalité française comme le remplacement rétroactif d'un ancêtre par un autre, il fait du cratilisme. Prenant le mot pour la chose, il s'attaque au premier en croyant nuire à la seconde. Autant découper les feuilles d'un arbre tout en croyant qu'on s'en prend à son tronc. Mais d'où vient cette tentation de tenir ainsi la parole publique pour une parole magique en quelque sorte ? Elle vient de l'époque antidémocratique où le pouvoir était de droit divin et où le pape était le verbe incarné, où l'on prenait au pied de la lettre la transformation de l'eau en vin et où les rois étaient sincèrement convaincus de guérir les maladies en imposant leurs mains ou par le décret de leurs paroles. Seulement, en démocratie, là où les superstitions n'ont a priori plus force de loi, la tentation d'un pouvoir absolu a pris la forme à la fois dérisoire et un peu totalitaire du cratilisme, c'est-à-dire d'une parole incantatoire qui prétend corriger le monde en se contentant de rectifier son langage. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est qu'on ne résout pas un problème en lui imposant une solution. Je peux faire une petite objection ? Je vous en Peut-être prie. que si on passe des paroles aux actes, il n'y a plus de cratilisme là. Ça, c'est parce que là, autre chose. on donne une idée, après si on se donne les moyens de la mettre en application, peut-être que l'idée d'aller à l'école de 3 à 18 Mais le ans, problème du cratilisme, c'est qu'on prend la parole pour un acte, justement, et qu'on s'en satisfait. et que l'acte ne vient pas derrière. Je suis un peu moins cratin grâce à vous ce matin. Raphaël Antoven, tous les matins à 8h30, à 8h25, pardon. C'est la morale de l'info. À demain, À demain, les Raphaël. amis.